Bonjour chère âme, bienvenue sur la chaîne Delphine Holistique pour la guidance générale du mois de mars pour les signes d'eau, donc les scorpions, les cancers et nos amis les poissons. Donc c'est une guidance générale pour ces trois signes. Ok, on va aller voir les messages généraux pour le mois de mars. On nous parle de quoi? De te reconnecter avec l'énergie d'abondance. Et en fait, il y a une peur de manquer qui bloque ton courant d'abondance. Accueille l'énergie d'abondance pour accueillir l'énergie de confort. Ok, intéressant. Ok, on nous parle de... On te dit que l'information dont tu as besoin ou le signe que tu attends est déjà présent en toi. La réponse est en toi, cher ami. Ok. Et on nous dit quoi? On te demande de te dévouer entièrement à un objectif qui est important pour toi. Utiliser ton énergie à bon escient. C'est lié, tout est lié. Peut-être que tu cherches à l'extérieur ta réponse. On te dit que la réponse est en toi. Et que ce qui bloque ton courant d'abondance, c'est ta peur de manquer. Ok. Et du coup, d'utiliser ton énergie à bon escient. Du coup, on va aller voir les messages de guérison de l'âme pour les signes d'eau pour le mois de mars. Ok. Et les informations qu'on peut nous donner pour vous aider à vous accompagner sur votre propre chemin. Ok, on nous parle du prisonnier de son mental, qui te bloque peut-être ton courant d'abondance, qui te bloque peut-être, qui t'empêche d'entendre la vérité, qui est l'information que tu attends à l'extérieur et qui est déjà à l'intérieur de toi. On nous parle de la couleur rouge, la couleur de la sécurité, la couleur du chakra racine. On nous parle d'une blessure transgénérationnelle, d'un lien avec ton père ou ta mère, de travailler sur la lignée paternelle ou maternelle. La blessure de trahison. Tu te mens à toi-même parce que tu sais au fond de toi que tu as la réponse en toi. Tu vas retrouver ta force intérieure. On nous parle du masque du contrôlant quand tu as tendance à tout contrôler. Ok, utilise ton énergie à bon escient et ne cherche pas à contrôler les autres. Écoute les battements de ton cœur, la réponse est dans ton cœur. Lâche la tête. Ton mental te trahit, tu te trahis toi-même, tu perds ta force intérieure peut-être toi-même, en lien avec ton père ou ta mère. Tu ressens parfaitement les choses, fais confiance à ce que tu ressens. La réponse est en toi et tu le sais au fin fond de toi-même. On nous parle des cristaux. Du 16, du 7, du destin. Tu es une vieille âme qui vient de très loin, qui vient de l'Atlantide. Ok, on nous parle du prisonnier pris dans des personnes qui se font des nœuds au cerveau avec le mental, qui du coup leur empêche d'écouter le tambour chamanique du cœur, les battements de ton cœur. Ok, on nous parle de chaman, on nous parle de plein de choses, d'indiens, de vie antérieure, de trahison, de mensonges, en lien avec ta famille. Une blessure profonde, bien ancrée dans tes mémoires du ventre, que tu peux ressentir dans ton ventre. Cette trahison qui te coupe de ta force intérieure. On parle du cancer. Ok. Du 31, du 4, du 10, d'une évolution. Du 11, du divin. Du 8, du karma transgénérationnel, du karma familial. Ok, on nous parle... Ok, ben c'est ça, libérer le karma. Libérer le karma. Libération du karma, libérer les chaînes du passé. Le foyer, de construire ta propre maison du bonheur en guérissant les lignées paternelles et maternelles, le transgénérationnel, en lien avec la blessure de trahison.
Tu es capable de suivre la voie de ton cœur grâce à la libération du karma familial. Ok. Il y a ton mental qui t'empêche d'entendre les battements de ton cœur, qui te bloque. Ok. Le souvenir, le passé, des émotions refoulées qui refont surface, l'arbre de vie, lié à la famille, aux racines, à la source éternelle. On parle de destinée, de magie, de créativité, de fertilité, de cycle, d'évolution, du tronc, de ton propre tronc, donc de tes propres racines, de ta propre famille. On nous parle du cœur, on nous parle du souffle de vie, on nous parle de protection, d'équilibre et d'amour, que c'est un nouveau début. Tu es prêt à créer quelque chose de nouveau, que les réponses que tu cherches sont en toi, et d'arrêter de te mentir à toi-même. Sacré-Cœur, il y a un peu d'animosité ici. Passion, amour, communion spirituelle, Sacré-Cœur. On parle aussi des cathédrales, le temps des cathédrales, de comédie musicale de Notre-Dame de Paris, de souvenirs, d'émotions qui remontent du passé en lien avec ta famille, en lien avec la blessure de trahison qui te coupe de ta force intérieure. On nous parle de Gorse d'Ajon, du 21 et du 12. On te dit que tes désirs prennent forme dans la matière. Et que tu es capable de manifester que ce que tu souhaites. Il y a énormément de colère là, il y a énormément de colère, des émotions de colère qui remontent à la surface. On parle des couleurs pastel, de l'utilisation des pastels, de l'acrylique, des liens du passé qui t'empêchent d'avancer, prisonnier, qui te rendent prisonnier ou prisonnière. De ta propre créativité, de ta propre magie intérieure. Il y a une réelle communion avec ton cœur ici. Tu es capable de communier parfaitement avec ton cœur. Il y a une reconnexion actuelle avec ton cœur, avec les désirs de ton cœur, avec les désirs de ton âme, par la libération des mémoires transgénérationnelles liées à la blessure de trahison au sein de ta famille. On respire, on libère. On respire, on libère les poissons, les cancers, les scorpions. On libère, on accueille cette colère. On sort cette colère. Waouh, on parle de théâtre, de comédiens, d'acteurs, d'actrices. On libère la terre, on libère la terre. On nous parle de défunts présents dans votre vie qui vous aident et qui vous soutiennent. Que vous en soyez conscient ou non. On nous parle du 1, du début, de l'origine des traumas. Tout ça est en train de remonter à l'intérieur de vous. Ça chamboule, ça nettoie, ça purifie. Faites sortir le comédien qui est à l'intérieur de vous. Vous aurez des réponses. Chantez, dansez, jouez de la musique. Vous ressentez les choses. Allez, on libère. Allez, on fait un petit soin de libération là. Waouh. Allez, on libère. On libère. On parle de sœurs, frères, de fraternel, de liens fraternels, d'arbres de vie, de raisins, de prunes, d'amandes, de récoltes. Allez, on libère. Allez, maintenant on libère le cancer, le scorpion et le poisson. Ça n'a que trop duré. Ça n'a que trop duré. Allez, la passion, l'amour, la communion, les flammes sacrées, l'équilibre, la créativité en vous, maintenant. Sécurité, ancrage. Infini. Amour infini. Dans les lignées, maintenant.
Vous allez entendre les battements de votre cœur. Vous sortez, ami Cancer, de votre mental. Poisson, vous nagez dans le fleuve. Scorpion, vous arrêtez de piquer. Pour piquer, vous sortez de cet état de défense. Vous retrouvez votre pouvoir personnel. Ok. Allez, c'était nécessaire. Ok. Retour du pouvoir personnel également. Vous allez être capable d'entendre ce qui est déjà en vous. Vous pourrez vous avancer sur votre propre chemin. Briser les chaînes. Affirmation de soi. S'affranchir. On parle des affranchis. On parle du film Les Affranchis, la mafia italienne. La convivialité, le partage. Les personnes qui ont tendance à se retirer du monde, car les autres les épuisent. Les personnes qui ont du mal à prendre des décisions rigoureuses, amis Cancer. On parle de magie, magie retrouvée, magie du cœur. On parle de résurrection du cœur, résurrection des souvenirs. On accueille les émotions du passé qui refont surface dans une mer enragée. Peut-être en lien avec le lien maternel ici. Daphné, si tu es présente ici et maintenant, je t'envoie tout mon amour et je te pardonne. Tu as fait de ton mieux, tu as agi au meilleur de ta connaissance. Et je te pardonne. Je t'ouvre mon cœur. Ok. Sortir de l'abîme. On parle de l'arche de Noé. On parle des animaux. On parle de tunnels. De voir le verre à moitié plein, de voir le verre à moitié vide. De signes, de symboles, de signes, de langage de signes. Il y a quelque chose qui a été libéré là. En moi. Alors je vous remercie. C'est grâce à vous que j'ai pu libérer quelque chose qui était en moi. Ok, l'arbre. La puissance de l'arbre. La puissance des racines grâce à un super ancrage. Retour des vies antérieures. Du positif de l'antérieur. L'enthousiasme. Le retour de l'enthousiasme grâce à l'affirmation de soi. Le ressourcement. La régénération par l'eau. Par le fait de boire de l'eau. Par le fait d'aller nager dans l'eau. Le besoin de se ressourcer également auprès des gens de cœur, dans le moment présent. Se ressourcer dans une cathédrale. On parle de Notre-Dame, de Bohémienne, d'Olivier, du prénom Olivier. Faire confiance à la vie. Découragement. Incertitude. Découragement face au manque de convivialité des uns avec les autres. De la trahison. Des mensonges de certaines personnes. Qui vous mettent dans un état de... qui vous fait... Oh, il y a de la confusion dans l'air. Besoin de s'affranchir, de couper les chaînes. Peut-être avec le pardon. Pardonner certains liens. Pardonner certains liens de cœur. Familiaux. On parle du 7 de la destinée. Et de la trahison. Des liens familiaux qui vous ont fait vivre la blessure de trahison. On parle du Cancer. Allez, une 7e. Calmer le mental. Ça confirme bien. White Chestnut. Le marronnier blanc. Qui t'aide à calmer ton mental. On parle de retour de foi, de bougie. D'allumer une bougie, un cierge. À l'église. Le mental apaisé te permet de te recentrer dans le moment présent.
Tout va bien, tu es en sécurité. Tu vas sortir du désespoir. Tu vas sortir de tes incertitudes grâce à une belle régénération. Tu vas retrouver la foi en la vie. Ok. Y croire et réussir. Si tu y crois, tout est possible et tu vas réussir. Continue de croire. Tu es sur ton bateau, tu es maître à bord de ton bateau. Et tu vas vers la lumière. Tu vois la lumière au bout du tunnel. Accueille ce qui se passe en toi. Accueille le monde en toi. Tu fais partie du monde, il est en toi. L'extérieur est le reflet de ton intérieur. Tu fais partie de ce monde. On parle du cœur sacré de la terre, de la source, de cette reliance à la source de la terre par ton chakra racine et tes pieds. 21. Chakra du troisième œil. Perception. De la lumière au bout du tunnel. 6, 66, 21. Le choix du cœur, le tambour chamanique, le bruit du tambour, les vibrations du tambour, du djembé, l'équilibre. L'équilibre. Ce sentiment d'impuissance, de perte d'espoir. Refuser d'ouvrir les yeux. Lié au chakra du troisième œil également. Vous vous coupez vous-même de vos perceptions. Manque de confiance en soi. Vous voyez la montagne plus grande qu'elle n'est, parce que finalement le soleil passe à travers les deux montagnes. Il y a un chemin qui s'éclaire devant toi. Accueille ce qui se passe en toi, accueille ces moments difficiles que tu vis avec toi-même. Tu vas voir que le chemin va s'ouvrir devant toi. Sans forcer, parce que tu es prêt et prête à le voir. Tu vas réussir à ouvrir les yeux sur la réalité, sur le monde qui t'entoure, sur les gens qui t'entourent. Tu vas retrouver cet équilibre à l'intérieur de toi. Une septième, d'accord. Une septième. Prends soin. Prends soin de ta lumière. Prends soin du monde. Prends soin de toi. Prends soin de son soleil intérieur. Prends soin des fleurs, de la nature du vivant. Tu es capable de prendre soin de toi, tu es capable de prendre soin des autres. Tu crées cet équilibre en toi et avec autrui. Tu crées cet équilibre entre ton masculin et ton féminin intérieur. Tu perçois des choses avec ton chakra du troisième œil qui se débloque maintenant, ami poisson. Tu ressens les choses. Tu ressens les choses par le coulier de fleurs. Personne très connectée à la nature ici. 3 x 7, 21. Ok, les multiplications, les mathématiques. Personne peut-être qui aime les mathématiques. Une personne qui aime les mathématiques mais qui refuse d'ouvrir les yeux. Qui porte un masque de fer. Mais qui va réussir. Parce qu'elle a une croyance profonde au fond d'elle, cette personne. Elle ressent la lumière sur elle. Elle ressent l'amour des autres. Elle ressent une présence bienveillante, une lumière autour d'elle, à chaque instant, qui l'aide à croire qu'elle va réussir. Parce que c'est le cas. Et elle va trouver la réponse en elle, cette personne. Personne qui a été coupée de son cœur par la trahison, les mensonges. Mais elle ressent tellement de choses, cette personne, qu'elle va... On parle de sortir de ses gonds, donc il y a quand même énormément de colère pour se libérer de ce sentiment d'impuissance. Au fond d'elle, elle sait qu'elle est capable de réussir. Ok. On parle de vaisseaux spatiaux, de vaisseaux spatiaux, vaisseau spatial,
végétarien, végétalien, un changement d'alimentation, préférez les produits frais, biologiques, qui vous aident à élever votre fréquence vibratoire. Il y a un changement au niveau de l'alimentation, vous avez le pouvoir de concrétiser tous vos désirs grâce à vos capacités. Parce que vous en avez beaucoup. On parle de problèmes issus d'une vie antérieure. Peut-être une vie antérieure qui met en lumière le transgénérationnel. Demande de l'aide à tes anges pour t'aider à guérir, libérer ce karma familial. Tu es un puissant travailleur de lumière, ne doute jamais de ta lumière. Tu as le pouvoir de concrétiser tes rêves. Bon, on nous parle d'un lien d'âme jumelle, avec le cancer possible. Chakra du troisième œil. Tu captes, tu vois. En acceptant d'ouvrir les yeux, tu ouvres ton troisième œil. Et du coup, tu perçois les énergies d'amour par l'œil de l'esprit, sous forme d'une aura, d'un ange ou d'une vision. Tu as un lien étroit avec une autre personne. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité, l'amour inconditionnel. On parle du cancer. Une septième. On est vraiment dans le chiffre 7 ici. Le 7 a une résonance importante pour quelqu'un. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et qui vous guide dans cette situation avec l'archange Michael. La présence de l'archange Michael dans votre vie. Qui peut vous aider à guérir un problème issu d'une vie antérieure. J'ai la sensation ici que c'est en lien avec votre famille, le transgénérationnel. On parle des désirs, de la sexualité. On parle de vases, de créer des vases, de lâcher prise. On peut parler également de vases communicants avec le lien d'âme jumelle. De lâcher prise sur cette situation, la situation qui vous préoccupe. Vous allez avoir des informations, vous allez ressentir les informations qui vous sont nécessaires, qui vous sont juste à l'intérieur de vous. Soyez honnête et sincère avec vous-même. Posez l'intention d'être honnête et sincère avec vous-même. On parle de la libellule, la demoiselle. Regarde en toi, tu as la réponse. En toi, on te le confirme, ici et maintenant. Malgré le chaos intérieur, tu as les réponses à l'intérieur de toi. En acceptant ce chaos, tu te permettras d'entendre les réponses. Suivez vos rêves. Tu en es capable. Des opportunités vont se présenter à toi. Tu vas les percevoir, tu vas les voir. Grâce à ton honnêteté, ta sincérité, ton intégrité. On me parle d'éclat de rire. De fou rire, de s'amuser. Ok. Ok. On parle de réunion, alors c'est peut-être une réunion avec l'âme jumelle. On parle du 48, du 12, de la création dans la matière. On parle d'un test, d'un examen, passage d'examen, passage de test. On parle du cancer, beaucoup le cancer. On peut parler de la maladie également. Ok, clairvoyance. Tu as des capacités de voir les choses grâce à l'ouverture de ton troisième œil. On parle d'enfermement et d'ouverture. Il y a un changement. Il y a un changement. Tu passes d'un état à un autre. Tu passes d'un état d'isolé, de fermer, à l'ouvrir. On ferme et on ouvre. Tu passes de cet état tu passes d'un état à un autre. Avec la réunion. Il y a une réunion. On parle de réunion de parents d'élèves pour les professeurs. Avec un test. Fais confiance à tes perceptions. Parce que tu ressens parfaitement les choses. Ok. On recouvre. Changement. Grâce à une réunion. Grâce à un échange. Grâce à une convivialité. Grâce à l'échange avec plusieurs personnes. Il y a une guérison à la clé de l'examen. À la suite de oh putain, pardon, excusez-moi. Il y a une guérison à la suite de cet examen.
Tu vas retrouver ta force, ta puissance. Oui, bon là, on confirme bien, c'est une belle, la guérison de la trahison. Les mensonges t'isolent. Il y a un test en lien avec la blessure de trahison qui va opérer une véritable transformation qui va te permettre de te réouvrir au monde. Avec une belle naissance, une belle ouverture. Sur peut-être un nouveau contrat ou ce contrat d'âme, d'âme jumelle. Mathilda. Tu as besoin d'être honnête et sincère avec toi-même. De poser l'intention. Je dis oui à l'inconnu. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Arc-en-ciel, serpent, trahison, impatience. Mon mental est calme, mon cœur est en éveil. À ce moment-là, je suis capable d'entendre la sagesse de mon cœur. C'est peut-être l'impatience qui vous empêche d'entendre la vérité de votre cœur. Tu es libre et autonome. Je reçois la vision de l'autre. Peut-être dans ce lien d'âme. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. S'il y a quelque chose qui t'agace, il y a quelque chose que tu ne veux pas entendre, que tu n'exploites pas suffisamment. Ok. Flux guérisseur. L'énergie de guérison pour libérer le problème d'une vie antérieure, le problème transgénérationnel, la blessure de trahison. Active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur se répand dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. On va parler de la guérison du cœur, la guérison du mental, qui permet cette force, ce retour de cette force, cette capacité à être honnête et sincère avec soi-même, en accord avec ses désirs, intègre. Je sais pas, ils insistent beaucoup sur le cancer. Ouais, il y a de l'impatience, on le sent bien. Il y a vraiment des belles opportunités qui arrivent à toi. Ok. Je vais aller chercher les vibrations qui peuvent t'aider pour ce mois de mars. Ouais, il y a une idée de dissociation entre les différents moments de l'année. Et cette capacité à revivre des expériences du passé. Tu as besoin de solitude. On parle du 33 des anges. Besoin de solitude pour reconnaître ce qui est juste pour toi. Fais appel à votre guide guérisseur. On parle du scorpion. Décider. Faire un choix. Conscient. On parle du 29. On parle de la mer. On parle d'accepter les cadeaux de l'univers. Bien emballés ou mal emballés. C'est une chance pour toi de grandir. De faire confiance au pouvoir de la lumière. On parle des bougies également. D'anniversaire, des cierges mis dans les églises. On parle de roues qui tournent grâce à des choix. On va avoir cette capacité à se positionner avec sincérité avec soi-même. Rechercher la solitude. Retrouver la paix intérieure. Fais appel à tes guides guérisseurs. Il y a une véritable guérison ici. Ok? Ah, oui. Message de mission de vie 2. Message de s'aimer et s'accepter pleinement. On parle de sagesse. Je m'autorise à rêver grand. Tant que je continue à croire en mes rêves, je sais que tout est possible. J'envoie un message fort à l'univers. Et je lui dis que je suis prêt à accomplir de belles choses. Je me reconnecte à mon âme d'enfant.
L'enfant a cette facilité de s'émerveiller de tout, d'être dans la joie et curieux du monde qui l'entoure. Je redonne vie à cet enfant qui sommeille en moi. Je le laisse m'emmener vers plus de légèreté. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir des leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Bon, bah c'est chouette. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mars. Et vous me direz ce que vous en aurez, si ça vous a parlé. En tout cas, à très vite. Et puis, je vous envoie toute ma lumière.